Je vais t'apprendre à envoyer tous les relous se faire cuire le cul et à frapper fort là où ça fait mal. À ne pas te taire parce que tu te sens mineur et à pas hésiter à lever le majeur. Dans cet extrait, Élodie Pou réagit avec humour et indignation à la proposition de loi visant à fixer l'âge du consentement sexuel à 13 ans. Bon visionnage et pensez à vous abonner si le contenu vous plaît. Élodie, est-ce que vous êtes utile, en tout cas, aux téléspectateurs de Paris Première? J'espère. Absolument. Tout à fait. Et c'est à vous. Je suis utile puisque je vais raconter mon week-end. Voilà. Ah oui, ça va nous passionner. C'est gentil. On va t'écouter, Élodie, mais attention, on ne te fera pas de cadeau. Oh, c'est pas grave, Noël est passé. Je vais vous raconter mon week-end, car Dieu sait que mes week-ends sont palpitants. Non, je plaisante, Dieu s'en fout royalement. Il est occupé à jouer au Jumanji avec les êtres humains. Mais avant ça, je dois répondre à un message reçu sur Facebook qui nous vient cette semaine de Joseph. Joseph qui m'écrit, je cite, « J'aime la revue de presse, mais vous m'énervez, pouvez-vous arrêter de rire ?» Question très largement posée. Alors, cher Joseph, ça fait 1 an que je ne peux plus monter sur scène à cause du Covid. Mon mari est au chômage pour la même raison. J'ai choisi la pire année du monde pour procéder à un achat immobilier et mettre au monde un enfant. Et tel que vous me voyez, j'ai une vilaine sciatique. Pourtant, je continue à me marrer la gueule parce que j'ai choisi de voir la vie du bon côté. Alors, c'est pas un guignol qui porte le prénom d'un charpentier cocu dont la femme prétend être tombée enceinte par l'opération du Saint-Esprit qui va m'en empêcher. Alors, va donc chier, Joseph. Va chier dans les champs de blé, ça fera des chocs à pic. J'ai essayé, ça marche. J'ai essayé. Quoi qu'il en soit, figurez-vous que ce week-end, j'étais en résidence artistique dans un théâtre, dans le but de mettre en scène un spectacle que je jouerai à la Saint-Glinglin. On salue bien évidemment tous les glinglins qui nous regardent, dont je m'étonne qu'ils ne vous aient pas encore écrit. J'étais en résidence, disais-je, dans le beau pays de Vendée, voilà, le pays de la mojette et du chou, autant dire un havre de paix. T'aimes bien? Ah, j'adore. Alors là, c'est formidable. Ça, c'est son décès. C'est validé, c'est validé. Ayant de la famille dans le coin, je suis passée la voir tout en respectant les gestes barrières et le couvre-feu et en éternuant directement dans du gel hydroalcoolique. Je passais une merveilleuse journée malgré eux en leur compagnie, quand soudain, quel suspense, juste après le repas, tandis que nous étions en flatulente digestion devant le journal de 13h de TF1 et que je m'étonnais du soudain rajeunissement de Jean-Pierre Pernaut, j'appris avec stupéfaction que le Sénat avait voté une loi visant l'âge du consentement sexuel à 13 ans. Et que Martine Boudinois du Loir-et-Cher fait la meilleure saucisse artisanale de France, mais nous y reviendrons plus tard. Le consentement sexuel à 13 ans, m'écriai-je intérieurement, car ne voulant pas réveiller ma belle-sœur qui dormait en bavant sur un coussin à l'effigie de Jérôme de Verdière. Oh, je l'embrasse. Quel goût. Ont-ils jamais eu 13 ans? Oui, bah, pour les saloperies que tu ferais dessus. Sur Amazon. Ont-ils jamais eu 13 ans et s'en souviennent-ils, les gens qui ont voté cette loi? Comment peut-on consentir à l'acte sexuel à 13 ans alors que la majorité sexuelle est à 15 ans? Faut-il consentir à passer à l'acte 2 ans avant de passer à l'acte, comme les hommes quand on leur demande de réparer le robinet de la salle de bain? Je jetai alors un regard plein d'émoi en direction de ma nièce, Loulou, 13 ans, affalée dans le canapé, vêtue d'un pyjama intégral de licorne, son portable dans une main et son doudou dans l'autre. Et je m'interrogeais moi-même. Élodie 13 ans 13 ans, nom d'une crise d'acné hormonale. J'en connais qui vont se frotter les mains sans que ce soit par respect des mesures sanitaires. Et qui se sentiront dans leurs droits quand ils confondront les poignées d'amour avec celles des cartables. 13 ans, même dans l'épisode 2 de la saison 8 de La Petite Maison dans la Prairie, Charles Ingalls refuse la main de sa fille Laura, 13 ans, à celui qui vient la lui demander parce qu'il trouve ça trop jeune. Et je vous parle d'une époque où si t'avais pas 8 mômes à 20 ans, t'avais raté ta vie. Comment un petit machin qui doit encore demander la permission pour sortir de table et qui pleure parce qu'on lui a demandé de vider le lave-vaisselle, qui crie Burk Burk quand il voit 2 personnes s'embrasser dans un film, pourrait-il même comprendre la notion de consentement? Comment consentir à 13 ans quand il y a 9 chances sur 10 que tu ne saches pas écrire correctement le mot consentement? Et quand tu peux pas aller t'acheter des préservatifs si maman t'a pas donné d'argent de poche? C'est alors que Bernard, un ami du frère de ma belle-sœur, s'écria, en réveillant ma belle-sœur qui cessa de baver sur l'oreiller à l'effigie de Jérôme de Verdière. Il s'écria « Ah bah bravo, si ce serait pas malheureux, déjà qu'au jour d'aujourd'hui... » Autant vous dire qu'à ce moment-là de la phrase, je saignais déjà des oreilles. Déjà que les minettes de 13 ans se fringuent comme des traînées, maintenant elles pourront se faire sauter en boîte. Je lui envie de lui rétorquer qu'il faisait fausse route, puisqu'à 13 ans, on ne peut pas rentrer en boîte et qu'il ferait bien de fermer la sienne. Mais j'ai choisi une formulation plus à sa portée d'alcoolique inculte fini au Red Bull, à savoir le traditionnel « Ta gueule Bernard ». Celui-ci, ne s'en laissant pas démonter, se crut drôle en s'écriant « De toute façon, tant qu'il y a du poil, c'est légal !» Tant qu'il y a pelouse, il y a match.
Je crois que nous avons Bernard, donc à votre droite. Il y a pelouse, il y a match. Bon, qui n'a jamais su Elle est Ah non, moi, je connaissais pas Ah, l'expression. Ah bon? Ah non, non. Ouais, tout le monde a dit, bien sûr, quand il y a Pas très pelouse. football, moi. C'était une autre époque. Pelouse, c'est l'urgence. Et l'autre, je suis pas football. Je suis pas football. S'ensuit un silence gênant qui permit à ma belle-sœur de se rendormir en bavant sur l'oreiller à l'effigie de Bernard Mabille. Elle l'avait retourné. Elle l'avait Ça n'est droit donc. Une couette. Mon regard quitta ma nièce Loulou qui scrollait allègrement sur TikTok en n'ayant aucune conscience du débat qui se déroulait et s'arrêta sur ma propre fille de 3 mois qui, vu son rouge faciès, me préparait une surprise odorante couleur moutarde. Mon tout petit bébé, pensais-je alors, dans quel monde tordu t'ai-je fait naître? Serais-je un jour, dans un futur trop proche, obligé de te dire « Mon amour, quand tu couches avec le voisin, n'oublie pas de porter un masque et surtout rentre avant le couvre-feu, t'as des devoirs à faire. » Devrais-je lui expliquer le consentement tandis qu'elle jouera au Playmobil? Consentement qui, je le rappelle, est le fait de ne pas s'opposer à. Consentir, en fait, c'est la fermer. Alors, puisque qui ne dit mot consent, ma chérie, je vais t'apprendre à dire mot. Hein. Je vais t'apprendre à gueuler quand t'es pas d'accord. Je vais t'apprendre à pas avoir peur de rire fort. Je vais t'apprendre à envoyer tous les relous se faire cuire le cul et à frapper fort là où ça fait mal. À ne pas te taire parce que tu te sens mineur et à pas hésiter à lever le majeur. Je vais t'apprendre à être mal élevé s'il faut, pour que même sous la sidération, la surprise, l'emprise, le chantage ou la peur, tu puisses trouver le courage de dire non. Puis nous irons ensemble dans le Loir-et-Cher voir Madame Boudinois, qui fait les meilleures saucisses artisanales de France. Et tu riras bêtement parce que dans artisanal, il y a anal. Parce que c'est ça que font les gamins de 13 ans et les adultes s'ils s'appellent Stéphane Rose. C'est vrai. En tout cas, si vous êtes directeur d'un collège, prenez soin de bien entretenir la cour de récré, puisqu'avec ces conneries, c'est là que se tiendront bientôt le salon du mariage. Bravo. Bonjour, chère Elodie. Bonjour, cher Mathieu. Non, mais c'est Bruno. aussi. Vous êtes sûr? Bah oui. Autant pour moi, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Ah, oui. Alors, est-ce qu'on a du courrier, mon cher Antoine? Non, moi c'est Bruno. Oui, on a du courrier. Ah, alors de Madame où? À Caen. Elle habite où? À Caen. Non, mais qui habite à Caen? Madame où? Mais où? Je crois qu'on a compris, Bruno. Ah, pardon. Alors, cher Bruno et Hello, c'est nous. Je vous écris du fin fond de ma salle à manger où je reçois mes voisins à dîner. Je dois écouter pour la 1000e fois l'histoire de mon voisin qui a failli faire une carrière internationale dans le foot, mais qui a pas pu à cause de ses ligaments croisés. Ah, oui, oui. Déjà que sa femme devait faire une carrière internationale dans le tricot, mais elle a pas pu à cause de ses ligaments démocroisés. Oui. Ah là là, quelle histoire! Pourquoi à chaque fois que quelqu'un échoue dans un domaine, il dit que c'est à cause de ses ligaments croisés? Cher Mamadou. Non, Madame où? Ah oui, pardon. Avec Richard. Non, moi c'est Bruno. Oh, Allez-y. nous sommes bien placés pour vous répondre puisque nous sommes des ligaments croisés. Ah bon? Mais non, enfin Bruno, je rigole, je Ah. lol, je MDR, je jeu de motte. Ah, d'accord. Enfin bref, les ligaments croisés sont 2 ligaments qui se trouvent dans une articulation. Le premier, c'est le ligament croisé antérieur, le second, le ligament croisé postérieur. Et quand ils se croisent, du coup, bim, c'est des ligaments croisés. Ah, oui, d'accord. Un peu d'anatomie ne fait jamais de mal. Bah oui. Ce qui fait mal par contre, c'est de se rompre les ligaments croisés. Et ça vous est déjà arrivé, vous? Bah oui, je peux vous dire que j'ai vu des étincelles et que j'ai appelé ma mère. Votre maman? Non, Noël, ma mère, qui a fait des études de médecine, et ça, on oublie trop souvent de le dire, ma chère Valérie. Et non, moi c'est Bruno. La rupture des ligaments croisés, c'est comme une rupture tout court. On met hyper longtemps à s'en remettre et c'est fréquent. Du coup, c'est l'excuse parfaite pour rater une carrière sportive. Ah oui, je vois, c'est comme quand on dit ah tiens, faut que j'y aille, ma mère est tombée dans les escaliers. Noël, ma mère? Non, la mienne. Effectivement. Quoi qu'il en soit, face à ce genre de mytho, hochez la tête, dites et demandez qui reveut du café. En général, ça passe. Si votre voisin persiste, faites-lui signe que vous pouvez pas répondre puisque vous venez de vous rompre les ligaments croisés de la langue. On ne remercie pas. On est là pour ça. Et bonne bouffe, madame.